Bonjour chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, je suis Aurélie Arnaud, canal d'énergie et grande joie de vous partager et transmettre la guidance de l'énergie de la nouvelle lune qui s'en vient le mardi 21 mars 2023. Quel que soit l'espace-temps auquel vous écouterez cette méditation guidée, ce soin vibratoire, vous en recevrez toute la libération et les messages qui seront sensés et pertinents pour vous dans l'instant présent. Alors, en me posant et en m'alignant et en me reliant à cette fréquence qui s'ouvre à nous, de nouvelle lune, il m'a été demandé de vous partager la carte 13 de l'oracle de l'union sacrée. Je remercie Daisy Baudin et Julie Baudin et les illustrations de Christine Chauvet avec cet oracle du chemin vers l'âme unifiée. Et en fait, c'est un tirage, une carte qui est sortie lors du dernier soin vibratoire collectif d'amour que j'ai facilité le samedi 11 mars 2023. La nuit noire de l'âme, vers mon dénuement total. La pensée illustrée. Je sombre, je ne peux plus me raccrocher à quoi que ce soit. Je me dépouille petit à petit. J'essaie de résister, mais plus je retiens ce dénuement et plus je souffre. À bout de souffle, je décide de m'en remettre à la vie, de faire confiance à mon âme qui a choisi cette étape pour mon éveil. Demain, je me relèverai plus puissant, puissante que jamais. Le message inspirant. Au-delà d'une petite déprime ou d'une belle dépression, la nuit noire de l'âme est un moment où vous sentez s'écrouler toutes les constructions factices de votre ego. Tout ce que vous aviez érigé pour contrôler votre émotionnel, pour paraître aux yeux du monde, ou encore pour coller au mieux à la société moderne dans laquelle vous vivez, est sur le point de s'effondrer. Mais ce n'est pas tout. Vos blessures d'enfance, vos blessures karmiques, vos blessures de l'âme se réveillent, apparaissent totalement béantes, et la douleur que tout cela vous inflige est intense. Voici ce qu'est la nuit noire de l'âme. Sur le chemin de l'éveil, dans l'idée de vous unifier à vous-même dans une union sacrée, cette étape est essentielle et inévitable. Car ce qui doit s'en aller, ce qui doit être pleinement libéré, est un passage clé afin de trouver le calme et l'harmonie intérieure, cet apaisement où vous pourrez désormais être pleinement aligné et à l'écoute des exigences de votre âme. Inconfortable? Le mot est faible. Extrêmement douloureux? Oui, c'est une douleur se répandant dans le corps émotionnel, le corps physique et le corps mental. Il peut également toucher le corps spirituel quand on a l'impression que Dieu, la source ou encore la vie, selon vos croyances et concepts de vie, vous abandonne. Mais il n'en est rien. Cette étape de mort-renaissance est le passage de transformation du phénix qui ainsi renaît à la vie, dans la même incarnation, mais avec plus d'ouverture, de conscience et d'amour inconditionnel. Lorsque la carte de la nuit noire de l'âme apparaît dans votre tirage, vous êtes à un moment crucial de votre vie qui sera extrêmement intense. Vous pouvez certainement ressentir cette sensation de perte de repères qui s'installe progressivement en vous. Ce sentiment que tout s'effondre alors que vous aviez fait tant d'efforts pour vous construire ce monde rêvé. Oui, votre ego peut être totalement éprouvé et vous ne savez pas quand toute cette destruction cessera. Mais sachez que cette étape est bénéfique pour votre avancée vers vous-même, vers votre véritable bonheur et vers vos missions d'âme et de vie.
une fois cette petite mort finalisée, vous sentirez un calme intérieur doux et léger s'installer en vous, vous signalant la renaissance qui s'opère. Vous ne serez plus jamais comme avant, mais vous aurez grandi de cette expérience, avec la conviction de ne plus jamais vous éloigner de votre véritable essence divine. Parole de sagesse unifiée. Cette période de dépouillement étant intense, ne tentez pas de vous débattre ou de refuser cette étape clé, mais prenez le temps de vous apporter le plus de douceur et d'amour. Et rassurez-vous, vous êtes toujours épaulé et guidé par la vie d'une manière juste et bénéfique. Courage. Il m'est demandé de faire une pause pour recevoir toutes les fréquences d'amour qui nous sont envoyées. Alors, pouvoir de vous à vous, où que vous soyez, quelle que soit la position que vous avez choisie, pour prendre soin de vous et vous accorder ce moment vibratoire d'amour, pouvoir vous prendre dans les bras, pouvoir vous accueillir, vous envelopper de toute votre présence sensible, vous envelopper de toute la lumière et la sérénité, la complétude et l'unité de votre cœur, qui pourrait venir comme vous envelopper comme un berceau pour vous contenir et vous réconforter, ou alors comme une couverture chaude ou douce qui vous prendrait dans ses bras. Pouvoir nous offrir cette nourriture d'amour dans notre quotidien. Dès que nous sommes en réaction, en colère, en stress, en tension, en chagrin, en épuisement, en angoisse, en lassitude, en peur, marquez un temps de pause, respirez pour revenir puissamment à l'intérieur de vous, dans votre corps, ici et maintenant au présent. Reconnaître, accueillir, regarder en face, observer tout ce qui vous traverse, tout ce qui se manifeste, et l'accueillir depuis cet espace de présence aimante, depuis ce berceau contenant, rassurant, enveloppant, depuis cette couverture qui enveloppe, qui contient, qui prend soin, qui apaise. Et vous apportez tout l'amour dont vous avez besoin, tout le soin qui vous est demandé à cet instant-là. Et d'accueillir, de ressentir, de percevoir, sans aucun jugement, sans vouloir forcer quelque chose ou atteindre un résultat. Juste accueillir. Laisser s'exprimer. Tout aussi inconfortable que ça soit, tout aussi peut-être douloureux que ça s'exprime et manifeste. Et accueillir encore et en cœur, comme naturellement vous prendriez un enfant dans les bras pour le réconforter s'il avait besoin, s'il était en larmes. Nous pouvons poursuivre le message de la nuit noire de l'âme en restant
dans cette reliance de cœur, dans cette présence aimante, neutre. Ça me demande de vous relire les paroles de sagesse unifiée. Cette période de dépouillement étant intense, ne tentez pas de vous débattre ou de refuser cette étape clé, mais prenez le temps de vous apporter le plus de douceur et d'amour. Et rassurez-vous, vous êtes toujours épaulé et guidé par la vie d'une manière juste et bénéfique. Courage. Le mantra, et vous pouvez le répéter maintenant après moi à haute voix, pour en vibrer toute la fréquence et toute l'intensité. Même dans l'obscurité, je perçois la lumière de mon âme. La vie ne m'abandonne jamais. Mon souffle de vie est là pour me l'affirmer. Même dans l'obscurité, je perçois la lumière de mon âme. La vie ne m'abandonne jamais. Mon souffle de vie est là pour me l'affirmer. Même dans l'obscurité, je perçois la lumière de mon âme. La vie ne m'abandonne jamais. Mon souffle de vie est là pour me l'affirmer. Il nous est proposé ensuite un symbole sacré, une géométrie thérapeutique sacrée. Il s'agit du pentacle inscrit dans un cercle. Le pentacle étant une étoile à 5 branches. Et je vous invite à pénétrer au sein de cette étoile à 5 branches. Une branche pour chacune de vos jambes et de vos pieds. Posée, enracinée au sol, reliée à l'énergie divine de la terre-mère. Et qui s'élève en pyramide à une 3e branche. Votre tête, avec la pointe qui s'élève et qui vous relie à l'énergie universelle de vie du ciel Père, qui vous pénètre par le chakra couronne, qui descend le long de votre colonne vertébrale, par tous vos chakras, jusqu'à rejoindre le centre de la Terre, et remonte le long de vos 2 pointes de branches de ce pentacle, femme, homme, étoile, debout, expansé et expansant. Le long de vos jambes, cette énergie se diffuse à l'horizontale depuis votre axe vertical, depuis votre cœur, votre esprit et votre corps dans cette unité d'être circulante. Vous pouvez irradier à l'horizontale avec les 2 dernières branches de l'étoile qui englobent vos bras et vos mains qui sont en totale ouverture, en totale amplitude, vos ailes et potentiels déployés, offerts au monde. Et comment vous pouvez vous nourrir du divin, de la vie, de cette énergie universelle
terre-ciel, ciel-terre, qui vous traverse et qui rayonne. Recevoir ainsi tout l'amour dont vous avez besoin, toute la clarté qui vous est nécessaire sur votre chemin. Et pouvoir émaner, rayonner, diffuser, transmettre dans le monde, dans votre environnement, aux autres, depuis votre cœur, dont les bras et les mains sont le prolongement. Et ainsi, avoir du cœur à l'ouvrage, du courage pour accomplir toutes vos tâches du quotidien, pour incarner l'homme et la femme étoile que vous êtes à travers vos propos, vos comportements, vos attitudes, vos choix, vos paroles, vos actes. Le pentacle est le symbole du commencement, de la naissance, de la connaissance spirituelle et de la justice divine. Pour les francs-maçons, il est celui qui conjure le mauvais sort et apporte la connaissance permettant de passer du moi au soi. Alors depuis cet alignement terre-ciel, depuis cet alignement en diffusion de cercles concentriques, moi, soi, les autres, l'humanité, la société, la terre, le monde, l'univers, les galaxies. Un soin est donné me dit-on à une autre étoile, une étoile intérieure qui se manifeste en hélice, à savoir notre ADN. L'amour divin à naître, ADN. Amour divin à naître. Laissons-nous empuissancer, renforcer, renouveler notre ADN. Agir divin pour la nation. ADN. Et le souffle, c'est comme s'il venait nous épousseter, nous dépoussiérer, mais avec beaucoup de délicatesse. Et comme si, avec l'image du phénix qui renaît de ses cendres, ça venait souffler sur ses cendres, sur des poussières, comme un vestige
de résistance, de lutte, de combat, d'anciens schémas, de vieilleries, d'accroches vaines, obsolètes, désuets. Et que ça venait, mais avec tellement de douceur et de délicatesse, nous épurer, comme pour laisser apparaître le diamant que nous sommes déjà. Et que toutes nos facettes puissent irradier de toute leur lumière et couleur. C'est tellement délicat et subtil, et à l'image tellement de la pureté, de l'innocence et de la source qui vibre en nous déjà. Saisissons ce printemps, cette nouvelle lune, pour mettre à jour toutes nos facettes, toute notre brillance, tous nos trésors, toute notre beauté d'être, toutes nos qualités, tous nos talents, tous nos dons, toutes nos capacités, toutes nos valeurs, tout notre essentiel. Avec confiance. Et si nous avons des doutes, des incertitudes, des questions, des préoccupations, si nous sentons des limites, des blocages, des freins, alors confions-nous. Remettons-nous-en à la grâce divine, à l'énergie universelle de vie, à la sagesse primordiale originelle de la terre et du ciel qui nous accompagne et nous guide. Et cultivons la confiance et ouvrons-nous à l'abondance. Acceptons de recevoir avec la foi que les expériences qui nous sont données à vivre sont porteuses d'un terreau fertile et fécond, de fruits juteux et savoureux, d'enracinement empuissançant, d'agrandissement révélateur, embellissant. Fleurissons à notre plus simple, vrai, précieux printemps. Le temps du un, de l'unité. Et cela commence à l'intérieur de nous, nous remettre en lien avec toutes les expressions de nous, toutes les voix, toutes les manifestations vivantes. Et épurons-nous de tous nos jugements, nos illusions, nos confusions, nos fausses croyances, nos jeux égotiques, nos drames, nos histoires. Et grandissons-nous à l'amour de nous-mêmes, redressons-nous dans les hommes et femmes étoiles que nous sommes et laissons émaner notre essence, notre être au monde avec humilité, avec abandon, avec innocence, avec impermanence.
Remettons-nous-en à la terre. En révérence au ciel. Et redressons-nous pleinement, entièrement, puissamment, sensiblement, divinement. Et laissons-nous toucher dans notre cœur par tout ce qui va se manifester dans notre vie et notre quotidien. Un portail s'ouvre à nous. Ouvrons nos cœurs pour le franchir et en recevoir tout le présent, toute la présence, toute la révélation, toute la floraison. Tout est là, tout est à disposition. Tout est en fécondation. Et en connaissance. Je nous souhaite d'être accompagnés et inspirés par toutes ces fréquences, par toutes ces remises en circulation et en mouvement de vie à l'intérieur de nous. Que tout cet amour, cette douceur, cette délicatesse, cette simplicité, cet épanouissement, cette unité, cette respiration, cette ouverture, cette scintillance, cette abondance nous transporte à chaque jour. Si ça a contribué pour vous, je vous remercie de partager, de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela soutient toutes ces ressources que je mets à disposition pour nourrir la vie, l'amour, la paix et la joie. Le meilleur pour vous, un doux printemps. Et merci d'être, merci de vivre, merci d'aimer et merci de co-créer. De tout cœur avec vous.